Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, donc une entreprise sociale qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans à trouver leur futur stage, voire leur futur métier. On se retrouve aujourd'hui à Eugénie-les-Bains dans un cadre assez exceptionnel. Je vais tout de suite retrouver Anthony qui va me présenter un petit peu le lieu et les différents espaces. Suivez-moi. Bonjour Anthony. Bienvenue auprès d'Eugénie. Merci de m'accueillir dans cet espace incroyable. Alors ici donc on est à l'accueil, le hall de réception qui est au milieu donc des salons qui sont dédiés aux clients pour profiter des lieux pour une boisson. Et ce que je peux te proposer c'est prendre place dans un des salons. Oui, avec plaisir. Faire cette interview. Avec plaisir, je te suis. Allons-y. Donc ici on est au salon des glaces. D'accord. On a vraiment l'empreinte donc de la maison Guérard avec tout ce mobilier qui a été chiné au fil des ans par monsieur et madame Guérard. D'accord, ok. Aujourd'hui, les filles prennent la relève et continuent à perdurer cette âme. Exactement. Donc là, on se retrouve aujourd'hui au Pré d'Eugénie. Qu'est-ce que c'est les Prés d'Eugénie? Est-ce que tu peux me présenter brièvement? Bien sûr. Les Prés d'Eugénie, c'est une maison historique. Tout démarre en fait avec le papa de Madame Guérard qui avait acheté ce lieu. Et donc il avait donné un peu le challenge à Madame Guérard de lui donner vie. Et Madame Guérard a croisé le chemin de Monsieur Guérard. À Paris, au restaurant que Monsieur Guérard avait, donc à Asnières, le Pot-au-Feu, qui à ce moment-là était récompensé de 2 étoiles Michelin. Et ils sont venus donc ici pour créer ce lieu. Donc bien sûr, si vous entendez Monsieur Guérard raconter l'histoire, c'était pas du tout ça. Là, tu es installé dans une belle chaise, c'est assez impressionnant, mais ça a été vraiment construit au fur et à mesure, avec des petites touches de délicatesse de l'un et de l'autre. Donc madame était devant, monsieur était en cuisine. Donc c'était vraiment un couple qui représentait nos métiers. Ok, parce que c'est vrai qu'on dirait que tout est là depuis des siècles en fait. C'est l'image qui est souhaitée. De le voir comme si effectivement ça fait partie d'un patrimoine, comme si c'était là depuis des millions d'années, j'ai envie de dire. Mais non, ça a bien été construit au fur et à mesure. Ils ont su très bien s'entourer. Ce sont des personnages qui ont du goût. Ça représente combien de salariés à peu près? En moyenne, je dirais 250. D'accord. Mais qui comprend vraiment tout l'ensemble du domaine. On va partir de mon métier, donc la restauration. On a la cuisine, on a la salle, il y a la sommellerie, on a également donc l'hébergement. Il y a qui comprend aussi un voiturier par exemple. On a une personne qui est le gardien à l'entrée pour démarrer l'accueil. Des jardiniers, ébénistes, d'hommes d'entretien. Il y a la partie thermale, donc avec des médecins. Il y a également la partie spa avec des kinés, par exemple. C'est un grand village. Et du coup, tu sais combien ça représente d'hectares? Ça fait 15 hectares. Je pense que c'est vraiment les Prés d'Eugénie, la maison Guérard, qui a développé ce village. Les gens viennent ici, en fait, pour ce lieu plutôt que le village, non? C'est ça? Oui, exactement. En fait, tout part de la source. C'est la source thermale qui a développé tout ça. Et en fait, Eugénie et Eugénie-les-Bains, c'est le village minceur. Premier village minceur de France. Monsieur Guérard, il a mis en avant une cuisine qu'il a réfléchi, qui est la cuisine minceur. Il voulait perdre du poids. Pas Monsieur Guérard. Monsieur Guérard, il est assez fit, on va dire. Mais effectivement, en fait, le but, ça nous paraît normal aujourd'hui d'avoir le restaurant, l'hôtel et le spa. Ça ne l'était pas à l'époque. Et en fait, Monsieur Mangars ont été les premiers à faire ça. Et également à associer une cuisine assez atypique et de regrouper avec tout ça la partie thermale. Des clients viennent ici pour perdre du poids, mais pas que. Aussi pour profiter des lieux. On a des familles, on a des jeunes, on a des plus anciens. Notre rôle en fait, c'est justement de pouvoir accueillir les gens, de les mettre à l'aise, de leur faire sentir un peu d'émotion et qu'ils se sentent comme à la maison. C'est un peu le palace de campagne, j'aurais envie de dire. Toi, tu es responsable, si j'ai bien compris, de la partie restauration. Alors des restaurants. Donc mon rôle, c'est directeur des restaurants. Je travaille en collaboration avec le chef de cuisine. Donc ensemble, notre objectif, c'est de faire en sorte que les restaurants tournent bien, que le client ait la plus belle expérience possible. On a sous notre responsabilité plein de personnes et on essaie de créer une équipe
tous ensemble. Et donc du coup, toi, ça fait combien de temps que tu es ici? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation? Parce que j'imagine que tu as une formation en cuisine. Exact. Alors, Ouais. normalement, en salle, je serais censé avoir une formation liée au service. Ouais. Mais j'ai choisi les choses autrement. En fait, ce qui m'a apporté la passion de ce métier, c'est la cuisine. J'ai grandi dans un environnement qui était complètement différent d'ici, à l'opposé, j'ai envie de dire. Et je sais pas, la cuisine m'a toujours attiré. Et j'ai fait un lycée hôtelier entre Lyon et Saint-Étienne, à Saint-Chamond exactement, le lycée Petite-Bruyère. Okay. Alors je suis pas très scolaire, donc j'ai fait juste un BEP en fait, où j'ai eu donc mon BEP option culinaire. Par la suite, j'ai travaillé dans un restaurant italien, donc j'ai passé 1 an là-bas en cuisine. D'accord. Mais au bout de 6 mois, j'ai demandé à changer, parce que je faisais pas mal d'extras durant la scolarité en fait, et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise en salle qu'en cuisine. J'adore ce métier via la cuisine, mais là où je prends vraiment du plaisir, c'est en salle, c'est à accueillir, c'est à parler à présenter justement la cuisine plutôt qu'à la faire. J'ai fait un peu tout type de restauration. J'ai mis beaucoup de temps à venir dans ce type de restauration car à l'époque c'était différent. C'était beaucoup plus strict, il y avait des mentalités aussi différentes. Aujourd'hui ça se modernise, ça s'ouvre beaucoup plus. Et c'est important de dire que c'est pas si strict que ça, parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette image là. C'est un hôtel qui est 5 étoiles, mais qui est également palace, et qui a un restaurant récompensé de 3 étoiles au guide Michelin depuis 1977. C'est beaucoup 3 étoiles, non? C'est le maximum du guide Michelin. Déjà, c'est un honneur d'avoir cette récompense, mais c'est du travail au quotidien. C'est sans cesse j'ai envie de dire, des remises en question, de vouloir faire mieux et vouloir bien faire. Bien sûr, pour ça, on a besoin de rigueur. On a besoin d'être concentré, mais c'est pas aussi strict. On n'est pas à l'armée non plus. Par contre, forcément, on a besoin d'un peu de rigueur, mais c'est une rigueur qui est utile en fait au quotidien, mais ça peut être ici au travail, comme à la maison, comme ce que je peux raconter des fois à certaines personnes de mes équipes qui découvrent ce métier. Ce qu'on apprend dans la restauration, on peut l'apprendre ailleurs, mais il y a des choses qu'on apprend qui nous serviront toute notre vie, peu importe le métier qu'on va faire. Notamment, ça va être le savoir-être. Oui. Et le savoir-être, demain, on va avoir rendez-vous à une banque, par exemple. Si on demande un peu un coup de main de la banque pour un crédit immobilier, mais si on a une bonne tenue, qu'on se présente bien, on va s'exprimer d'une manière un peu plus élégante, et bien tout ça, ça va porter des points en plus sur ce qu'on va demander. Et ça, c'est vrai qu'on peut l'apporter ici. Et dans notre métier de la restauration, j'ai envie de dire dans tout type de restauration, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Et ici, pour en revenir un peu à ce qu'on disait, oui, il y a de la rigueur, mais on a enlevé le côté très strict qu'il y avait auparavant. Pour détendre un peu l'atmosphère, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent dans ce type d'établissement. Et cette clientèle a besoin aussi d'être à l'aise. Il y a certains clients qui viennent pour leur première fois dans un établissement comme ça. On le sent à leur arrivée, qu'ils sont stressés. Et c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils viennent ici profiter, avoir les étoiles dans les yeux, voir des paillettes, d'avoir vraiment une expérience, de s'en rappeler peut-être toute leur vie, on l'espère en tout cas. Et nous, on est acteurs de ça. Et pour être acteur de ça, on doit avoir cette rigueur, mais on doit avoir aussi ce côté très à l'aise, ouvert avec le client, avoir le plaisir de travailler. Et donc, toi, tu disais que tu adorais le contact avec les clients. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton travail, mis à part ça? Représenter la cuisine. Parce que ce qui est fait en cuisine, pour moi, c'est un travail qui est absolument merveilleux. Quand j'ai rencontré Monsieur Guérard et les Prés de Génie, je me suis retrouvé dans beaucoup de choses. Et notamment dans c'est le théâtre. J'ai jamais osé faire du théâtre. Et j'ai jamais été vraiment à l'aise avec ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus, forcément avec l'expérience. Mais c'est vrai que c'est comme si on était au théâtre. La cuisine représente quelque chose, ça bouge, c'est en mouvement en permanence. Ils vont pas être sur la scène, mais nous, on est sur la scène. Et en fait, on va représenter tout ça. Et nous, on a un show à faire en scène qui va mettre tout ça en avant et également notre travail. Aujourd'hui, les métiers de la salle ont été un peu mis en fait, pas en retrait, mais ils se sont oubliés. On a laissé la cuisine monter, se mettre beaucoup en avant. Et nous, on n'a pas suivi cette démarche. Aujourd'hui, on aimerait bien un peu changer les choses, que nous, on y arrive à ce niveau et qu'on les rejoigne. D'accord, Ça, c'est le but. Et c'est un peu, ce côté théâtral, c'est tout ça qui me plaît. C'est aller chercher... pas l'excellence, parce qu'on n'est jamais sur quelque chose de parfait, mais le plus proche. Tu disais que tu aimais bien cuisiner, mais ça te manque pas trop aujourd'hui? Ou peut-être que tu cuisines chez toi? Alors ça m'arrive de cuisiner chez moi, effectivement. Alors ça me manque un peu.
Ouais. Ça manque un peu, surtout sur la partie recherche du produit, le dressage des assiettes. Il y a une émotion en fait qui est dégagée en cuisine dans la création des plats, qui est super intéressante. Quand on prend, je sais pas, j'ai envie de dire une carotte. Une carotte, oui, c'est un légume, on va sortir de terre. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Il y a tellement de façons de la travailler. C'est ça qui est surprenant en cuisine. Il y a zéro limite. Ouais, et ça, c'est magique. Ok. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu aussi de comment s'organisent tes journées? Elles se ressemblent pas du tout. Ouais, ok. Il y a des similitudes, bien entendu, parce qu'on a un travail qui est quand même assez régulier. On a des services, d'un timing à respecter. Ouais, j'imagine. Et le plus dur, c'est de se tenir à ce timing. Je reprends le théâtre. Vous allez voir une pièce de théâtre, je sais pas, demain tu vas à Paris, tu te poses dans une salle de théâtre, le théâtre il est censé commencer à 12h. Et à midi on est là, on a envie que les rideaux s'ouvrent et que les acteurs entrent en scène. Là c'est un peu la même chose, sauf qu'on en arrive avec la fin. Ouais. Donc oui, tout à fait. on a envie de vivre, et puis on peut pas dire aux clients qui arrivent non on n'ouvre pas la porte, rentrez pas, on n'est pas prêt. Donc c'est un peu le cheval de bataille au quotidien, et on fait en sorte, mais c'est un peu ce petit stress énergétique, j'ai envie de dire, d'adrénaline qui te donne. Exactement, l'adrénaline. Okay. Et ça en fait, au quotidien, le but c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui sont dans mon équipe soient bien, fassent leur travail correctement, apprennent également, évoluent. On est tous là pour faire quelque chose. C'est quoi tes horaires de travail? J'ai des responsabilités liées au restaurant, donc forcément je vais avoir des horaires qui vont être un peu plus soutenus. Oui. C'est ce qui a changé dans notre métier. Ce qui est en train de changer, c'est justement les heures. D'accord. Okay. Et les heures avant, elles n'étaient pas comptées. Malheureusement, dans la restauration, on a encore cette image. C'est en train de changer. En tout cas, auprès de Génie, maintenant, une heure travaillée est une heure payée ou récupérée. La direction se veut d'être humaine, dans un premier temps, mais en plus d'être respectueuse de tous les collaborateurs, parce qu'on est tous une équipe. Et le but, c'est justement que tout le monde soit heureux. Et je pense que la période de Covid nous a beaucoup aidé à se remettre en question, et à apporter toutes ces évolutions. Quels sont les conseils que tu donnerais en jeunes qui voudraient faire donc soit de la restauration, soit de la salle, ou les deux C'est une bonne question, et ce que je te propose, c'est d'aller faire un tour. On va regarder un peu les restaurants, et en même temps parler de tout ça. Répondre à ma question. Voilà. Alors déjà, c'est de pas avoir peur d'y aller. On est un métier qui est très ouvert, qui évolue, qui prend de la dynamique. Ouais. On va regarder par exemple le restaurant ici. Donc là on arrive dans le deuxième restaurant, c'est ça? Alors c'est ça, donc là c'est le restaurant gastronomique. Monsieur Guérard a souhaité apporter un peu des changements. Et ici donc on est vraiment sur une atmosphère gastronomique. Est-ce que vous formez des gens ici? Oui, j'ai un exemple donc de l'année dernière, un jeune qui avait démarré en tant que commis, qui avait jamais travaillé en restauration. D'accord, ni en salle, ni en cuisine, peu importe. Et vous l'avez pris quand même? On l'a pris. C'est plus une personnalité qu'on va rechercher que des compétences. Les compétences, ça s'apprend, la motivation, ça ne s'apprend pas. C'est ce que je répète souvent. C'est clair. Et en l'occurrence, c'est un très très bon exemple parce qu'il a été très motivé, il a été compétent, il nous a montré qu'il pouvait apprendre vite et bien faire. Et cette année, il est revenu. Ok. Et on l'a fait évoluer. Il a pris la responsabilité des commis. Donc ici, est-ce que vous recrutez? Oui. Et sous quelle forme? Est-ce qu'on peut venir faire un stage? On recrute, on recherche, que ce soit en alternance, en stage, pour un apprentissage, pour un temps plein. On est ouvert à tout. Faut pas hésiter, faut venir nous rencontrer. La porte est grande ouverte. Et les jeunes, c'est notre futur. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention qui était très complète. Et moi, je vais tout de suite poursuivre la visite avec Joanne en cuisine. Merci beaucoup. Bonjour Joanne, on se retrouve aujourd'hui avec toi pour cette interview. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais toi ici? Actuellement, j'occupe le poste de sous-chef de cuisine. Je suis un peu partout à tous les postes. Je vais essentiellement là où il y a besoin et pour former aussi des chefs de partie pour qu'ils reprennent les postes. Qu'est-ce que tu fais exactement dans ton quotidien? J'encadre beaucoup. Après, je montre. C'est vrai que je suis un peu la personne, si les gens ont des questions pour le chef ou quelque chose, ils peuvent me les poser, je peux leur répondre. Donc est-ce qu'on peut dire que tu es une sorte d'intermédiaire finalement entre Oui, voilà, le chef? Intermédiaire. Ouais, c'est ça, c'est le mot parfait. Très bien. Et donc ça fait combien de temps que toi tu es sous-chef ici? C'est ma deuxième année. J'ai fait la première année l'année dernière et là j'attaque ma deuxième année.
Voilà, un peu plus à l'aise que l'année dernière. D'accord, ok. Pas mal de nouvelles responsabilités, par exemple sur les commandes ou faire des commandes légumes, gérer plus les stocks. C'est un poste très intéressant. Ok, donc c'est quelque chose qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaît le plus de former, d'encadrer, de montrer des petits jeunes, les mettre à l'aise, voir quand une personne arrive qui n'a pas forcément confiance en elle, qui est un peu timide, machin, et qu'à la fin de l'année, cette personne va beaucoup mieux, elle a pris une aisance en cuisine, et ils se sentent bien, ils reviennent, donc c'est cool. Ok, et ça c'est en partie grâce à toi. Non, oui peut-être, mais pas que moi. Et tu me disais tout à l'heure que ça fait 4 ans que tu travaillais ici. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu tes débuts, comment t'es arrivé donc, ici? Je suis arrivé chef de partie, donc au garde-manger. C'était assez compliqué, c'était mon premier 3 étoiles. Puis après, de fil en aiguille, on change de poste, je suis passé à la viande. Après, je suis passé chef de partie tournant. Donc j'étais le chef de partie qui remplaçait les chefs de partie qui étaient en repos. Donc ça m'a permis de voir tous les postes de la maison. Je suis passé sous-chef maintenant. Quelle formation as-tu fait et par quoi es-tu passé pour en arriver justement à un 3 étoiles? Alors formation, moi c'est un petit peu... donc j'ai commencé par les bacs pro 3 ans et en fait au bout de 1 an donc on choisit notre spécialité. Manque de chance, il n'y avait pas assez de place en cuisine. Donc j'ai été orienté en salle. J'ai eu la chance d'avoir une prof de salle formidable qui m'a fait rester et qui m'a permis d'avoir un BEP service. Et ensuite par la suite du coup j'ai quitté ce lycée pour faire un apprentissage, pour rattraper un peu mon retard, parce qu'en apprentissage ça va beaucoup plus vite. C'est quand on travaille on apprend beaucoup plus que dans les cahiers, je pense. Et voilà, je suis tombé sur un étoilé, je cherchais un patron d'apprentissage. Je ne connaissais pas du tout la différence entre les étoilés et tout ça. J'avais pas cette notion de gastronomie. En fait, je suis tombé là-dedans et voilà, j'ai continué. Et voilà, j'en suis ici aujourd'hui. Alors qu'à la base, oui, je me voyais pas. Pour moi, je savais pas trop ce que je voulais faire en fait, donc j'ai fait ça un peu par défaut. Mais... Qu'est-ce qui te plaît finalement dans un restaurant étoilé? La minutie, le goût, le plaisir de faire des belles recettes, de travailler des beaux produits. C'est très intéressant, je pense. Si tu avais 3 avantages à nous dire sur ton métier, ce seraient lesquels? Déjà le voyage. On peut voyager, on peut facilement partir du jour au lendemain dans un autre restaurant ou dans une autre région ou un autre pays. Le côté relationnel, les rencontres, on rencontre beaucoup de gens et le monde dans la gastronomie est quand même assez petit, donc tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça va très très vite. Et après voilà, c'est plus une question de passion, je pense. D'autant plus que tu travailles dans un cadre qui est assez exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Donc ça, j'imagine que ça fait quand même partie des avantages. Ouais. C'est vrai que ici c'est quand même une maison assez exceptionnelle, avec des gens formidables. C'est une très très belle maison, hein. C'est pour ça que j'y suis depuis 4 ans de toute façon, que je m'y sens bien. Ok, et comment s'organisent de manière un petit peu plus concrète tes journées? Est-ce que déjà elles se ressemblent? Est-ce que c'est différent? Ça se ressemble toujours un petit peu, hein. Il y a un service le soir, enfin voilà, il y a toujours une certaine routine, mais après comme dans tous les travails, hein, Mais ce qui est bien avec la cuisine, c'est que voilà, il y a plusieurs saisons, il y a plein de produits. Ça, au fond, ça change toujours. Mais tu travailles pas 7 jours sur 7? Non, bien sûr. C'est quoi un petit peu tes horaires? 2 jours de repos. Là, on fait 8h30, 14h30. On reprend à 17h30 et on finit à le service du soir 23h. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager? À Val Thorens, quand je travaillais au Pachemina en saison, j'ai vécu une année où on avait obtenu la première étoile au guide Michelin. Près de Génie aussi, en 2019, on avait participé au G7, donc à Biarritz, et on avait cuisiné pour les présidents. Ça doit être impressionnant. Ça, c'était très très impressionnant. Ouais. Ça, je pense que c'est une des plus belles anecdotes que j'ai vécues. Dans ma carrière. Et est-ce que tu peux nous dire ce sur quoi tu travailles ce matin? Ce matin, je suis donc au garde-manger, au poste des entrées. Ouais. Et donc là, on confectionne des oreillers, l'oreiller dim sum qui est un des plats emblématiques de Monsieur Guérard. Ouais. Donc c'est quoi ce plat? C'est des ravioles, donc c'est une duxelle de champignons dans une pâte à ravioles en fait, et c'est servi avec donc une sauce noix prat à base de noix prat et des mousserons et des morilles. Ça crème un petit peu à la truffe.
Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment vous vous organisez? On a juste un pass au chaud où tous les plats donc de l'orangerie, des prés de génie, les room service, etc. Tout sort de ce pass ici. Et par contre, au garde-manger, on a 2 passes. En fait, c'est séparé en 2. On a un pass qui est dédié à l'orangerie, avec un poste donc pour la brasserie de l'hôtel. Et on a un autre pass qui est dédié par contre pour le restaurant gastronomique. Et les gens au restaurant gastronomique, les serveurs partent à droite et pour l'orangerie, les serveurs partent à gauche. Donc la différence, c'est que c'est simplement pas la même carte, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas la même carte. Sauf qu'au garde-manger, du coup, on a la place pour avoir 2 passes et séparer ces 2 restaurants. Tandis qu'au chaud, on envoie tout du même pass. D'accord. Voilà. Et toi, tu travailles sur les deux restaurants? Moi, oui, c'est ça. Au garde-manger, oui. Même dans toute la cuisine, tout le monde travaille sur les 2 restaurants. Et quels sont justement les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui voudrait faire la même chose que toi? D'y aller à fond. Ça peut être dur, mais il faut rien lâcher. Moi, je pense que si on aime ça et qu'on veut vraiment faire ça, il faut y aller, quoi. Et quelles sont les qualités essentielles selon toi? Il faut avoir envie, hein. C'est de toute façon quelqu'un qui a pas envie de faire ça dans le fond, il se sentira pas bien et il n'arrivera pas à travailler correctement. Mais oui, c'est ça, de la ténacité et voilà, faut un brin de passion quand même, aimer ce qu'on fait. Merci pour ton intervention. Merci à vous. Et puis moi, je vais continuer la suite de la visite. Merci. Donc on arrive tout de suite devant la ferme thermale, le Spa Sisley. Bonjour Léa. Bonjour, bienvenue. Je te tends le micro. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce lieu incroyable. Je te laisse me suivre, je vais te montrer le salon d'accueil. Waouh. Alors, merci beaucoup. Voici. Là, c'est là où les clients vont s'installer en début de soins et c'est les hydrothérapeutes qui vont venir les chercher directement en prononçant leur nom. D'accord. Qu'est-ce que c'est comme hydrothérapeute? Alors, l'hydrothérapeute, c'est le diplôme pour exercer les soins thermaux dans un spa. Donc, c'est les soins d'eau qu'on prodigue ici dans le spa. Et du coup, j'imagine que tu vas me présenter les différents soins que vous prodiguez. Oui, tout à fait. Ça. Je vais essayer de te faire la visite. Ok. Je te suis. Une magnifique cheminée. Oui. Et une très belle tisanerie également. Ok. Où on va servir des tisanes entre chaque soin aux clients. Donc voici la salle de repos. Très bien. Là où les clients se reposent entre les soins. On va pas les déranger plus longtemps. Oui. Et là, on arrive dans la partie des bains. Tout à fait. Donc voici le bain de kaolin en apesanteur. Donc là, c'est le soin signature de la maison. Vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. C'est un mélange de poudre de porcelaine et d'eau thermale. Les clients vont s'installer dans le bain de kaolin et vont flotter en apesanteur. Donc de ce fait, ils vont libérer toutes les tensions musculaires et ça va travailler sur les rhumatismes. C'est ce que j'allais te demander, d'accord. Ok, bah c'est parfait si on a une blessure par exemple. Tout à fait, exactement. Et surtout, c'est très relaxant. Ah, okay. C'est chaud, c'est de l'eau thermale et ça va durer 10 minutes. Bah, ça donne envie de tester en tout cas. Oui, tout à fait. Donc là, c'est d'autres bains à chaque fois. Oui, tout à fait. On a plusieurs soins. Donc là, c'est une cabine donc, de cataplasme. On va appliquer des cataplasmes chauds sur les zones douloureuses. Donc souvent, c'est sur le dos, les cervicales, les lombaires ou les genoux. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un cataplasme? Oui, un cataplasme, c'est un petit sachet de poudre de porcelaine et d'eau thermale chauffée. Et on va venir les appliquer sur les zones douloureuses prescrites par le médecin. Ok, moi je pensais que c'était de l'argile, c'est marrant. C'est comme de la poudre de porcelaine, c'est comme de l'argile. Ok. Et ensuite, on va se diriger vers les cabines de massage. Ok. Juste ici. Donc on dispose de 4 cabines de massage. D'accord. Qui sont occupées la plupart du temps. Donc là, on prodigue des soins du visage, des massages relaxants, réflexologie et beauté des mains et des pieds. Et vous avez combien de petites salles en tout comme ça? On va proposer 17 salles. Donc ça peut accueillir 17 clients? 17 clients en même temps. Mais vu que les soins durent 10 minutes, il y a un roulement entre chaque cabine. Et vous êtes combien de professionnels à travailler dans le lieu? Alors, en début de saison, on est à peu près une dizaine d'hydrothérapeutes. Et ensuite, au plus haut de l'année, on peut monter jusqu'à 17 personnes. Ok. C'est une grande équipe. Donc là, c'est le couloir des bains infusés aux plantes. Ok. Ça a quel effet alors le bain infusé aux plantes? Le bain infusé aux plantes, on propose 3 bains différents tout au long de la semaine. On va avoir un bain aux fleurs qui va être relaxant, un bain tonifiant au lait d'agrumes et le week-end, c'est un bain tonifiant, thym, romarin et sauge. Ok. Voilà. Vous avez également 2 autres cabines de massage et soins visage. Et c'est quel type de client qui va venir ici d'ailleurs? On retrouve différentes clientèles.
Ouais. On va avoir une clientèle du Palace, donc de Monsieur Guérard, et on va également avoir la clientèle des cures de 3 semaines, donc une clientèle qui vient surtout soigner les douleurs. D'accord. Ok. Donc sur prescription médicale. Sur prescription médicale, tout à fait. Et après, on a les clients de passage qui viennent sur un week-end ou qui viennent de la région faire des soins uniquement sur une demi-journée. Ok, très bien. Voilà. Et donc là, bienvenue dans l'Impérial. Et c'est le lieu où je vais t'interviewer. Tout à fait. Avec une magnifique baignoire et cheminée. Tout à fait. Tous nos soins sont dans des cabines avec des baignoires de marbre. Et c'est à l'intérieur de ces baignoires qu'on va y insérer la poudre adéquate selon le jour de la semaine. D'accord, ok. Et ben déjà, la question que tout le monde se pose, est-ce que tu as déjà testé les soins ? Oui, bien sûr, j'ai testé les soins. Avant chaque début de contrat, on propose à toutes les filles d'essayer les soins. Ça les aide à comprendre un peu mieux les soins et savoir les expliquer plus facilement. Et alors, quel est ton préféré ? Pour moi, mon préféré, c'est la douche hydromassante. C'est un soin où on est allongé sur une table de marbre et on a des jets qui nous balayent le corps de haut en bas. Et généralement, c'est la zone du dos et les jambes qui font le plus de bien. Ok. C'est très relaxant. Et ça dure combien de temps ? 10 minutes. Tous nos soins durent à peu près 10 minutes. Donc tu as testé aussi la fameuse baignoire de kaolin. De boue, c'est ça ? Oui, de kaolin. Oui. Ouais. Oui. C'est un soin signature, vous ne le retrouverez pas ailleurs. C'est un soin qui est agréable pour les douleurs musculaires et pour tout ce qui est rhumatisme. Ok. Le fait de flotter dans le bassin, ça libère toutes les tensions musculaires. Et on va revenir un petit peu sur toi. Oui. Donc toi, tu es chargée d'accueil et d'intendance, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Donc par quoi t'es passée pour en arriver là ? Alors, j'ai commencé d'abord mon cursus par un bac général économique et social. Et ensuite, je suis partie à la fac de psychologie. D'accord. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qui me plaisait et j'avais l'impression de devoir m'occuper des gens, de vouloir m'occuper des gens. Et du coup, je suis repartie dans un cursus professionnel avec un bac pro esthétique, D'accord. un CAP en même temps. Et j'ai terminé par un BTS dans le monde de l'esthétique avec une option management. Et à la suite de ce BTS, j'ai commencé à travailler ici. Donc il y a 5 ans maintenant. Comment t'avais entendu parler simplement des bains d'Eugénie ? Alors, pour être honnête, d'abord, la femme thermale, j'ai connue par une amie qui travaillait ici. D'accord. Et ensuite, vraiment, c'est le lieu dans les Landes le plus prestigieux pour travailler dans un spa. D'accord, donc ok. forcément, c'est par là que je voulais commencer. Ok, et tu regrettes pas ce choix ? Pas du tout, parce que j'ai commencé d'abord en travaillant en tant qu'hydrothérapeute durant les 3 premières années à peu près. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à l'accueil, donc j'ai proposé d'aider mes anciennes responsables. Et il y a 1 an et demi, j'ai eu une promotion et je suis passée responsable d'accueil et intendance de la femme thermale. D'accord. Et est-ce que du coup, tu fais toujours des soins ? Oui. Ouais, Il y a toujours besoin qu'on aide en soins. Donc je fais également les soins d'hydrothérapie, mais également les soins de beauté, puisque j'ai été formée à l'ensemble de la carte. Donc je fais les massages, les soins du visage, réflexologie et drainage lymphatique. D'accord. Est-ce que tu peux juste rappeler en 2 mots ce que c'est que l'hydrothérapie que tu as employé plusieurs fois ? Oui, bien sûr. Mais c'est le terme pour expliquer les soins d'eau qui vont travailler sur l'arthrose et les rhumatismes. D'accord. Chez nous. Ok. Et tu parlais aussi de massage lymphatique. Je pense que c'est assez flou pour les jeunes qui nous regardent. Tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, le drainage lymphatique, on va l'utiliser pour relancer la circulation lymphatique, éliminer les œdèmes, relancer la circulation dans le sang et améliorer le système digestif. D'accord. Donc c'est quand on a une mauvaise circulation sanguine. Oui, tout à fait. Ça. Et lymphatique. Ok. Est-ce que déjà tes journées sont très différentes ? Est-ce qu'elles se ressemblent ? Elles ne se ressemblent jamais. D'accord. Il y a toujours des choses qui changent selon la journée dans laquelle on est. Le lundi, on est plutôt dans l'accueil des clients, des nouvelles personnes qui vont rentrer pour la semaine chez nous. Et ensuite, tout au long de la journée, on va organiser leurs soins, programmer leur planning et les accueillir pour qu'ils commencent leurs soins. Ok. Donc l'accueil, on voit très bien ce que c'est, je pense, mais l'intendance, qu'est-ce que c'est Alors l'intendance, c'est plutôt tout ce qui est logistique, on va dire, sur les commandes de la ferme thermale, que ce soit pour les poudres, pour mettre dans les bains, les plantes, pour faire les tisanes, tout ce qui est tout autour des soins, le ménage, vérifier que tout est bien fait et s'occuper également de l'équipe. Donc toi, tu gères aujourd'hui l'équipe, en fait ? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, on est 2. Il y a également Mona avec moi. On se partage le poste de responsable
et on s'occupe de l'équipe et des clients. Ok. Et c'est quelque chose qui te plaît? Ce qui me plaît le plus pour les clients, c'est vraiment l'accueil. Sentir que quand ils vont repartir de chez nous, ils seront bien apaisés, relaxés, détendus. Puis ils vont finir leur week-end à l'hôtel, donc c'est très bien. Et ensuite, le côté équipe surtout, parce qu'on a créé des liens, une confiance entre nous toutes, et c'est ce qui est le plus intéressant pour moi, le management. Donc il y a des bonnes relations de travail. Oui, tout à fait. L'entraide. Ok. Qu'est-ce qui te plaît d'autre en dehors de justement ce relationnel-là? C'est plutôt l'organisation, vraiment. C'est faire les plannings pour les clients, mais aussi le planning pour les filles. Essayer de prévoir au maximum les choses qui vont arriver pour que tout soit parfait pour les clients. D'accord. Et est-ce que tu te vois continuer longtemps dans ce métier-là? Oui, bien sûr. Et c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est jamais pareil. Donc on s'habitue jamais à ce qu'on est en train de faire. Tout évolue, la clientèle évolue, l'équipe évolue, donc il n'y a pas de raison de s'ennuyer et de perdre la motivation. Quelque chose dont on n'a pas parlé et souvent qui revient souvent dans les questions, c'est aussi les horaires de travail. Alors nous on travaille en 39 heures, donc c'est du lundi au dimanche matin, on est fermé le dimanche après-midi. Et ensuite pour les horaires de travail c'est au plus tôt 8 heures et on termine à 19 heures le soir. Mais si on commence à 8 heures, on finit à 17 heures. C'est des journées de 8 heures par jour. On a 2 jours de repos, pas forcément consécutifs, mais ça coupe bien la semaine de ne pas avoir tout à coller. Et puis dès qu'on peut, on essaye de donner des week-ends pour que chacune puisse profiter aussi de sa vie personnelle. Oui, d'accord, ok. Donc c'est toi aussi qui est chargé de gérer un petit peu le planning, donc d'accorder les week-ends. Tout à fait, exactement. Oui, c'est moi qui fais les plannings, les prévisionnels. Et puis après, c'est selon les demandes des filles aussi également. Elles nous disent à l'avance si elles ont des week-ends à poser. Et nous, on essaye de toujours faire au mieux pour que ça soit accepté. J'imagine que pour travailler dans un spa donc de luxe, comme c'est le cas ici, en fait, ça nécessite un certain style vestimentaire. On fournit à toute l'équipe la tenue, donc cette tenue que j'ai aujourd'hui. Et ensuite, on fournit également les chaussures. Pour celles qui sont en soins d'eau, on leur donne des claquettes. Puisque sinon, si elles ont les chaussures fermées, c'est pas du tout agréable et puis c'est pas confort ni hygiénique. Pour celles qui sont en massage, elles ont des chaussures fermées, mais tout est fourni par l'entreprise. Et au niveau de la coiffure, on demande le chignon et un maquillage léger. Et tu m'as donné aussi tout à l'heure des morceaux de plastique bleu pour mettre autour de mes chaussures. Oui. À quoi ça sert? Alors, c'est des surchaussures. Toute personne extérieure au spa doit porter ces surchaussures, puisque tout ce qui est clientèle et les employés, on a toutes nos chaussures à l'intérieur du spa. Donc, c'est une question d'hygiène. On n'a pas le droit d'utiliser nos chaussures extérieures pour rentrer dans le spa. Donc les clients, étant donné qu'ils se changent ici, laissent leurs chaussures extérieures à l'accueil. Et parcourent le spa avec les chaussons qu'on leur donne. D'accord, ok. Quelles sont selon toi les caractéristiques que devrait avoir un jeune qui voudrait faire le même métier que toi aujourd'hui? Alors, il va falloir être quand même motivé puisque c'est des journées quand même de 8 heures. Ça peut paraître fatigant, mais je pense que lorsqu'on aime ce qu'on fait, les 8 heures passent très vite. Il faut pour travailler dans un spa quand même de luxe, il faut avoir le sens de la discrétion, le sourire. Et de l'empathie surtout. Parce que j'imagine aussi que parfois les clients se confient à toi en fait. Tout à fait, exactement. Bon, surtout en massage. Surtout en massage, on a beaucoup ils se relâchent, ils se confient à nous et il faut pouvoir pas les consoler mais les écouter et savoir être là pour eux. Donc finalement, ta formation en psychologie te sert un peu. M'a aidé un petit peu. D'ailleurs, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais en termes d'âge, ça va être quel type de client? Alors vraiment, c'est très variable. Sur les week-ends, on va avoir plutôt une clientèle jeunes qui viennent passer le week-end au Palace. Et plutôt en semaine, on va avoir les clients de 40 à 70 ans qui viennent traiter leurs douleurs surtout. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est sur prescription médicale finalement aussi. Alors, on reçoit également des clients qui sont sur prescription médicale, oui. D'accord. Mais la plupart du temps, on a quand même le plus de clientèle qui vient de l'hôtel. Donc, c'est des clients qui viennent passer une semaine, un petit peu comme une thalasso. D'accord, donc juste pour le plaisir. Voilà, ils rencontrent quand même le docteur en début de cure qui puisse leur conseiller les meilleurs soins. D'accord. Puisque selon les pathologies, les douleurs, il y a des soins qui ne sont pas adaptés à certaines personnes. D'accord, ok. Je ne savais pas qu'il y avait un docteur aussi sur le lieu. Si, juste derrière, vous avez les thermes et dans ces lieux, il y a des médecins de cure.
Parce que j'ai vu que, donc, au-delà de la cure thermale, il y avait aussi le cure d'amincissement, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. Okay. Alors c'est plutôt un programme qui va allier la nutrition, donc la cuisine minceur de Monsieur Guérard, et les soins toniques chez nous, mais également des activités qu'on va leur proposer autour du spa, des activités sportives, voilà, avec un coach sportif. Ça va être quel type d'activité, juste pour les donner quelques sportives. Exemples? Alors ils ont accès à une piscine avec des vélos pour faire de l'aquabike. Ils vont avoir un coach pour faire tout ce qui est abdos fessiers, tout ce qui est cours classique, gainage, mais également du yoga pour pouvoir se détendre. Ok, bon, en tout cas, c'est très complet. Oui. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans le... Donc, on a parlé évidemment de ce qui te plaisait dans ton métier, mais dans le cadre de ton travail. Parce que j'imagine que ça ne fait pas rien de venir le matin et de bosser dans un tel cadre. Voilà, ça aide vraiment à se lever le matin, de savoir qu'on ne va pas être vraiment enfermé dans une pièce. On va rencontrer différentes personnes de différents horizons et on travaille dans un très beau domaine. Donc pour les yeux, c'est toujours un plus. Ok. Une question qui revient souvent de la part des jeunes, c'est la question du salaire. Est-ce que tu as une fourchette à nous donner? Par exemple, un débutant qui ferait... qui travaillerait en soins? Une fourchette, pas forcément, puisque ça dépend vraiment du domaine dans lequel on est. Et puis, selon pas les diplômes, mais les formations qu'on a, si on fait que de l'hydrothérapie ou des massages, il y a une petite différence dans le salaire, mais d'accord. Mais ça peut évoluer selon et un hydrothérapeute débutant, par exemple? Alors, nous, on est en 39 heures, donc c'est toujours un petit peu plus que le SMIC. Mais dans le cadre du spa, on a également tout ce qui est quand même pourboire, qui n'est pas négligeable à la fin du mois. Donc, ça fait toujours un plus à la fin. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette dernière intervention, Léa. Merci à toi d'être venue à notre rencontre. Merci, et puis en tout cas, ça donne envie de revenir. Oui, avec plaisir. Donc on reviendra. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Merci. Et moi, j'en profite pour conclure cette visite virtuelle en vous disant que merci déjà beaucoup de nous avoir suivis. Et puis profitez-en pour poser toutes vos questions, parce que j'imagine qu'il y en aura beaucoup sur cet endroit. Dans le chat, on y répondra avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine visite. Bye.